Bonjour les signes du bélier, joyeux anniversaire pour ce mois d'avril, c'est votre mois, je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre anniversaire, des cadeaux, avec votre famille, les amis, plein de bonheur pour vous, je vous embrasse pour votre anniversaire. On va commencer votre tirage de cartes sur ce mois d'avril 2023, c'est parti, avec un oracle. Cristaux et voyage astral. Donc je vais commencer avec cet oracle. C'est parti pour les béliers pour ce mois d'avril 2023. Signe en bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Avril 2023. Alors je vais prendre 5 cartes. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe ce mois d'avril. Vous me direz en commentaire si vous voyez bien les cartes, parce que c'est un petit peu trouble au niveau de la vidéo le mois dernier. Donc j'ai fait un petit réglage. Et je pense que là, je pense quand même que vous voyez un petit peu mieux. Déjà, vous entendez bien avec le micro, donc normalement l'image devrait se faire maintenant. Carte numéro 1, ici, nous avons désigné ici votre positionnement énergétique global actuel. Voilà, il désigne ceci, cette carte. Et nous avons transition ici qui sort avec la pierre calcite, puisque nous sommes avec des cristaux. Et donc, on vous dit ici, dans ce positionnement énergétique, qu'il y a une transition à faire ce mois d'avril. Comme un nouveau passage, une nouvelle porte. C'est important parce que ça va générer une énergie particulière pour continuer. Et c'est vraiment général sur tout votre jeu là, cette carte. La transition se fait. Elle se fait petit à petit et vous devez le ressentir ce mois-ci. Donc nous avons en carte 2 le renvoi à vos préoccupations actuelles. C'est la persévérance. Peut-être que des fois, alors on a la pierre turquoise qui est en honneur sur cette carte, et peut-être que parfois vous manquez de persévérance, ou en tout cas ça vous renvoie à cette préoccupation. Peut-être que des fois vous vous sentez pas assez persévérant sur votre objectif à atteindre. Donc du coup, ça vous rappelle à l'ordre un petit peu ce mois d'avril pour dire, bon, il y a un objectif à atteindre, il faut y aller jusqu'au bout. Peut-être que vous avez envie d'abandonner et que ce n'est pas le moment. Il faut aller jusqu'au bout de votre projet, celui qui peut-être vous tient à cœur ou pas. Peut-être que c'est un petit projet que vous devez faire et que vous avez envie de rapidement aller jusqu'au bout et rapidement passer à autre chose. Ça nous parle un petit peu d'impatience. Alors ici, la carte 3 révèle les facteurs cachés qui peuvent affecter votre situation actuelle. Et nous avons l'empathie, avec le quartz rose comme pierre. Donc peut-être que parfois, vous cachez un petit peu cette empathie, parce que ça génère vraiment des émotions très fortes, et que vous gérez par rapport à votre empathie. Ça affecte peut-être parfois la situation que vous vivez actuellement ce mois d'avril. Vous avez peut-être une forte empathie qui va se développer et vous surprendre même, et vous affecter un petit peu, parce que voilà, l'empathie, qu'est-ce qu'on en fait? C'est des émotions, ça peut être négatif ou positif, mais en tout cas on est empathe, on ressent les émotions des autres et ça peut vous affecter. L'émotion peut être négative ou positive aussi de votre entourage. Carte numéro 4 représente des nouvelles idées, personnes ou choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Et vous avez l'émeraude qui est sortie en pierre, en cristaux. Prise de conscience sur la numéro 4. Donc les nouvelles idées, c'est prise de conscience aussi sur de nouveaux projets. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes impatient. Pour aller de l'avant, c'est de toute façon ces nouveaux projets qui vont même vous renchérir un petit peu pour dire... On a la transition qui est très importante et la persévérance, et du coup cette prise de conscience qui est pour vous là très développée ce mois d'avril va vous permettre d'aller de l'avant et aller un petit peu plus loin. Vous y croyez, c'est ça le principal, et vous savez que vous allez arriver à votre objectif, même si des fois on manque un peu de persévérance, vous y allez. Et de nouvelles idées vont venir en plus pour vous y aider à aller de l'avant. Parce que peut-être que vous manquez encore
d'un projet, vous manquez peut-être d'idées pour aller sur la suite du projet. Numéro 5 indique ce dont vous devez prendre conscience, et nous avons le quartz esprit, ici, qui est représenté en cristaux, et c'est la guérison. Ce dont vous devez prendre conscience, c'est de guérir. Guérir d'une blessure, guérir de quelque chose, guérir d'un comportement, guérir d'une colère, d'une trahison, d'un pardon. Voilà, il y a encore un petit processus de guérison ce mois d'avril, un réglage, j'ai envie de dire, pour passer la porte et aller dans cette transition qui arrive pour vous. Il y a vraiment un changement qui s'opère. On le voit dans ces cartes. En dos de deck, vous avez l'aboutissement. Le plus important, c'est aller vers ce que vous devez faire jusqu'au bout. Je vous disais d'aller jusqu'au bout parce que des fois on va abandonner. L'aboutissement d'y arriver et vous en serez fiers en plus d'arriver jusqu'au bout. On va continuer avec un message. Avec les mondes invisibles. On va regarder ça. Un message avec les mondes invisibles. Ça, c'est vraiment la carte du mois pour vous, les béliers. Pour le bélier, pour ce mois d'avril 2023, on va voir la carte si elle sort. Je vais même la prendre sur le mois d'avril. Pour ce mois d'avril, pour le bélier, je la prends comme ça, ici. On coupe. Et vous avez l'art de la méditation. Ça vous ferait vraiment du bien d'aller dans la méditation, ou en tout cas d'y aller de temps en temps pour la paix, le soulagement que ça apporte. Et c'est comme si vous deviez créer un sanctuaire pour vous. Ça peut se passer le soir. Moi, ce que je ressens, c'est le soir, avant de se coucher, de faire un petit rituel de méditation pour vraiment vous retrouver, vous recentrer un petit peu, recentrer les énergies. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions ce mois-ci, on le voit avec l'empathie et comment faire avec cette empathie. Et du coup, c'est intéressant de voir que vous êtes... Vous allez vraiment vous aider avec cette méditation, vous avez envie, c'est la carte du mois, vous avez envie d'aller vers cet état d'esprit en tout cas qui vous apportera du plus pour gérer votre empathie, qui vous apportera aussi une énergie nettoyée, j'ai envie de dire, dans cette méditation. On voit un petit peu comme la sauge ici, qui fume autour de vous. L'art de la méditation, il faut le mettre en place ce mois d'avril. Vous en avez besoin, c'est le moment. Peut-être que vous y avez pensé d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, vous y avez pensé et vous n'avez pas eu le temps de le faire finalement. Et on vous dit c'est un outil incroyable pour vous. Je vais mettre ici. On va aller voir maintenant le livre des oracles. Au passage comme ça, pour se servir de ce livre des oracles, toutes les réponses à vos questions. Vous allez penser très fort à une question qui vous préoccupe en ce moment. Vous vous concentrez et je vais aller lire et choisir la page pour vous. Donc vous vous concentrez et je commence à aller chercher la page. Voilà. Pour le bélier, pour le mois d'avril 2023, et vous avez l'amoureux dit que vous ne pouvez pas éviter cela. Voilà. Alors, amoureuse ou amoureux, le partenaire avec qui vous êtes, ou alors on vous dit... si vous êtes célibataire, vous allez me dire, oui, moi je suis célibataire, je ne suis pas avec quelqu'un. On vous dit, l'amoureux dit que vous ne pouvez pas éviter cela. Ça peut être une personne qui est en couple, qui peut vous donner ce renseignement. Donc voilà, vous êtes tombé sur ce message, si ça parle à votre question, si ça répond à votre question, vous me direz en commentaire, l'amoureux dit que vous ne pouvez pas éviter cela. C'est un rapport avec l'amour, aussi. On va voir avec le 333 un message un petit peu des guides spirituels pour ce mois d'avril 2023 pour les béliers. Je vais aller chercher un message pour vous, pour le bélier, pour le mois d'avril 2023 et nous avons accepté d'être soutenus. Nous sommes constamment soutenus, bien que parfois nous devions chercher un peu plus activement pour le voir, allant même guérir le soutien au-delà du domaine physique jusque dans les mondes spirituels où un tel soutien est infini et incroyablement enthousiaste. Et il est aussi des forces qui ont pour seule intention d'interférer, de saper nos progrès spirituels. Mais ces énergies perturbatrices ne semblent pas toujours négatives en apparence.
apparence. Elles peuvent même parfois sembler positives. Mais en fin de compte, elles sont au mieux des distractions et donc endommagent le voyage authentique de notre âme. C'est pourquoi il existe des présences spirituelles protectrices très efficaces à la disposition de tous ceux qui demandent sincèrement à être protégés d'une telle négativité. Une telle protection n'est pas vengeresse, elle nous élève, elle ne crée pas non plus de peur ou de séparation, mais nous permet de rester connectés au champ énergétique toujours plus fort de la sagesse du cœur. Vous pouvez demander cette protection spirituelle suprême qui apaisera votre cœur à travers vos prières et vos méditations. Vous voyez, on reparle de méditation. Cette main divine vous protège dès maintenant. Tout ce que vous avez à faire est de l'accepter sans réserve. Voici un conseil, j'ai envie de dire, pour vous, une aide en tout cas, hein. Un petit peu le message surprise pour ce mois d'avril. Si ça peut vous soutenir, tant mieux. Acceptez d'être soutenu. Nous allons voir maintenant au niveau de l'amour. On va faire on va voir un petit peu. On va faire un message. On va aller voir un message. Faire un tirage de cartes, je cherche mon mot. Pour les béliers en amour. Donc là, maintenant, c'est pour les célibataires. En bélier, pour le mois d'avril 2023, pour les célibataires, nous avons une carte qui sort, patience, assurance et charisme. Magnifique carte qui ressort pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril. Patience, assurance et charisme. Je vais aller voir le numéro 5, regardez comme elle est belle. Il y a l'arc-en-ciel. Hein. On n'oublie pas, hein. Il faut garder espoir. Donc, si vous êtes célibataire, que vous tombez sur cette vidéo par hasard, moi je dirais qu'il n'y a pas de hasard, c'est que vraiment vous devez recevoir ce message. Tout vient à point, à qui c'est attendre, hein. Donc, on vous dit ici, pour les célibataires, le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné à te voir vieillir à petit feu. Tu dois, sans te braquer, accepter cette dimension de temporalité avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement, qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Voilà un petit peu ce qu'on vous donne comme message important pour les célibataires pour ce mois d'avril 2023. J'espère qu'il vous y aidera par rapport à ce que vous interrogez, hein, sur le plan amoureux, sur comment faire pour avancer. On va regarder pour les couples, un message pour les couples amoureuses. Nous allons aller voir ça. Alors, pour les couples, un message pour les béliers en couple et qui sort rapidement. On vous dit non ici. Vous voyez, il y a vraiment un non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Voilà. Donc il y a une prise de conscience, peut-être une remise en question aussi pour avancer. En tout cas, cette carte vous dit je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler. Voilà. Pour les couples. Pour ce qui est, vous allez me demander pour le travail. On peut regarder quelque chose professionnellement avec le tarot. Je vais prendre un tarot pour voir un petit peu rapidement ce qu'il en est. Donc si je mets cette carte ici, et voilà, on va faire ça. En amour. Oh, qu'est-ce que je dis? Professionnel. En bélier, avril 2023, pour le professionnel un petit peu de conseil, on vous dit de continuer, d'être un petit peu plus persévérant, on a vu tout à l'heure, hein, de vous organiser, de croire davantage à la finalité de votre projet. Voilà, parce que peut-être que vous y croyez à moitié, peut-être que vous vous dites je vais peut-être pas arriver à finaliser ce que je voulais faire. On vous conseille vraiment de continuer. Ici, vous voyez, vous avez carrément le cavalier de coupe. Vous devez vous protéger aussi, hein. Moi, je pense que la négativité des autres va vous bousculer un petit peu ce mois-ci, hein. Il y a peut-être des gens qui vont râler. On a une ambiance morose aussi avec ce qui se passe, hein, en France, j'ai envie de dire. Donc, peut-être que ça va vous impacter, vous toucher. Vous vous défendez, hein,
un petit peu ici, hein, et vous êtes sur la défensive sur certains sujets, vous êtes un petit peu envahi au niveau des émotions. Professionnellement, je pense que c'est l'ambiance qu'il y aura au niveau du travail. Donc protégez-vous, on vous dit, hein, on voit ce cavalier ici au niveau de cavalier de la coupe. Ça parle d'émotion, de vous protéger de votre entourage professionnel qui peut être agressif parfois. Hein. Et c'est pas vous qui êtes agressif, c'est eux. Hein. Vous êtes armé de patience là ici, hein, mais est-ce qu'elle va continuer cette patience? Donc allez jusqu'au bout, on vous dit, de votre projet. Hein. Ouais, c'est ça. Allez jusqu'au bout. Hein. Regardez, vous avez le chariot. S'il faut, peut-être que vous serez amené à vous déplacer au niveau du travail ce mois-ci. Voilà. Bon. Ça nous parle un petit peu aussi de ne pas perdre son sang-froid, de faire pas mal de déplacements, parce que peut-être que vous faites un stage aussi, vous avez un déplacement dans l'entreprise, hein, où on vous forme, ou peut-être que vous allez avoir une prime, une avancée, et on vous forme pour cet avancement. Donc du coup, ne perdez pas patience, même s'il y a des râleurs, même s'il y a vraiment des personnes très très négatives, ne perdez pas patience, hein, les béliers. Vraiment, c'est important. Pour finaliser, on a vu un petit peu professionnel, hein. On a la boussole ici, hein. On continue, on y croit, on va jusqu'au bout, parce que c'est un projet qui va se finaliser peut-être fin du printemps ou fin de l'été, donc il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout, hein. Même si ça vous pèse un peu, et peut-être qu'après vous changerez, hein. Il y a une réussite ici, hein. Vous changerez peut-être de travail, mais en tout cas pour le moment, patientez. Parce que c'est un petit peu lourd, vous n'y dites rien. On me dit aussi que vous ne dites rien, que vous gardez ça pour vous, à l'intérieur de vous, mais que ça bout des fois parce que les personnes vous agacent, mais vous ne dites rien pour pas envenimer plus, quoi. Il y a une forme de sagesse aussi quand même. Hein. Mais on est en train aussi de vous dire, on vous force à aller au combat, mais vous n'avez pas envie. Hein. Allez, un message un petit peu plus poétique, hein, sur cette fin de tirage de cartes. Les béliers. Un message pour les béliers, avec une carte qui sort, on vous dit amour. Regardez comme elle est belle. J'ai pris un oracle bien particulier, c'est les cartes intuitives Poésis, comme ceci. Donc du coup, ici, on vous dit gardez espoir, on vous le dit depuis le début de ce tirage de cartes, gardez espoir quoi qu'il arrive. Vous êtes cette personne unique qui emmène son projet jusqu'au bout, et vous soyez toujours dans cet amour pour vous et pour les autres, et la réussite sera de toute façon évidente, hein. Vous allez vraiment la découvrir à la fin de ce projet, hein. Donc c'est intéressant par rapport à cette carte, c'est vraiment même très bien, parce que vous avez besoin de cet encouragement pour ce mois d'avril, hein. Vous en avez plus que besoin, c'est votre anniversaire en plus, donc du coup vous gardez un petit peu tout à l'intérieur de vous, et les émotions sont fortes. L'empathie aussi aux gens qui sont malheureux. Alors, amour, ici on vous dit, j'ai cherché l'amour dans le... C'est poétique, hein, c'est un oracle poétique. Alors attention, voilà, hein, c'est... J'ai cherché l'amour dans le cœur d'un autre, mais au fil du temps, le sentiment s'est estompé, et l'amour n'y étant plus, j'ai trouvé la déception. J'ai cherché l'amour dans la poursuite d'un statut social, mais à la vitesse de l'éclair, le petit frisson de l'éloge et de la possession a disparu, et j'ai trouvé le vide. J'ai cherché l'amour dans tous les pays, mais après avoir voyagé si loin que je n'avais plus nulle part où aller, j'ai trouvé la solitude. Quand tout a volé en éclats et s'est dispersé, j'ai renoncé à mes projets et à mon obstination, et là, j'ai trouvé ma douleur. Alors l'amour est arrivé pour m'embrasser et me montrer que l'objet de ma quête avait toujours vécu en moi. C'est magnifique, hein, vous voyez ? Tout est à l'intérieur de soi, hein, sur ce qu'on doit faire, sur cette mission de vie qu'on a à venir sur Terre. Nous allons regarder avec les phénix, c'est votre horoscope magnétique d'Isa, pour finir ce tirage de cartes, Bélier, Lion et Sagittaire, bien évidemment. Je vais vous faire, puisqu'il me reste un peu de temps, je vais vous faire un premier, deuxième et troisième décan. Comme la dernière fois, je pense que c'était sympa aussi comme ça. Donc on continue avec... on le fait avec les cartes du phénix, hein, ici. Carte magnétique d'Isa. Et on va voir pour le premier décan en bélier, le message du bélier pour le mois d'avril 2023. Premier décan. Elle est sortie, la carte.
Aujourd'hui, une partie de toi cherche à contrôler les choses. Et quand cela ne va pas dans ton sens, tu te braques ou tu as cette impression que tu as des bâtons dans les roues. Il n'en est rien. Les seules choses que tu contrôles sont les énergies que tu nourris en toi. Alors accepte les événements tels qu'ils arrivent et non comme tu aimerais qu'ils soient. Ça, c'est pour le premier décan. Donc ça parle vraiment de ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes un peu sur la défensive au niveau social, au niveau travail. Donc du coup, il faut garder la tête sur les épaules, parce que vous arriverez à vos fins à la fin. Deuxième décan pour le bélier, avril 2023. Deuxième décan. Deuxième décan. Aujourd'hui, on te demande d'être dans une énergie d'action. Tu es dans une énergie extérieure favorable et tu as toute la force nécessaire en toi pour agir. Le moment est venu de donner vie à tout ce qui est important pour toi et dès aujourd'hui. Intéressant. Prioritaire. C'est vous, vous devez aller aussi dans ce que vous avez décidé de faire, ce que je disais. Passer à l'action jusqu'au bout. Troisième décan pour le bélier, avril 2023. Troisième décan, voilà, elle est venue, la carte. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ta communication, sur ton chakra de la gorge. Une partie de toi peut avoir des difficultés à exprimer ce qui est important, que ce soit à toi-même ou aux autres. Aujourd'hui, tu travailles sur ta communication pour t'adapter à chaque personne et transmettre ce qui est important pour toi. Voilà les béliers, je vous souhaite encore un joyeux anniversaire, plein de bonnes choses vers vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Bellune, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez me contacter en privé, vous avez toutes les informations en dessous de ma vidéo pour me contacter pour un tirage de cartes en privé, une consultation. Voilà, vous avez un site aussi pour avoir les tarifs et les modalités de cette consultation. En dessous de cette vidéo, toutes les infos, je serai vraiment ravie de vous accueillir pour une consultation en privé. Je vous dis à très bientôt. Bon mois d'avril. Au revoir.